coup, deuxième vidéo de la Kabbale. Donc hier, je vous ai parlé de tout le début, l'avertissement pour lire la Kabbale. Donc c'est un tout petit peu dangereux si vous ne faites pas partie du milieu un peu ésotérique. Donc, et même si ça vous gêne et si ça vous angoisse, mieux d'arrêter directement la lecture et de surtout pas écouter les vidéos que j'ai à partager. Vous savez toujours que dans le descriptif, j'ai écrit christos.fr. C'est le support que j'utilise, donc je propose à chacun d'entre vous à chaque fois de regarder sur ce support qui s'appelle christos.fr, et à chaque fois que je fais un chapitre, vous pouvez le suivre sur christos.fr. Donc c'est parti, on part pour la deuxième partie, c'est toujours le chapitre 1, et donc l'avertissement, parce que la première truc était... On a eu la première, c'était l'avertissement, et maintenant on va aller sur l'introduction. Alors, c'est parti, hop, c'est parti. Donc, c'est parti pour l'introduction. Réflexion sur la vérité et la gématrie. La vérité est un vaste sujet, c'est une connaissance reconnue comme juste, conforme à son objet et possédant à ce titre une valeur absolue ultime. Pour que notre conscience puisse s'élever, la vérité doit être éternelle, nécessaire et universelle, donc un peu partout, ce qui est tout à fait normal. La géométrie est un champ d'investigation qu'est de vérité métaphysique. Dans cette perspective de recherche, la vérité peut être parfois imparfaite ou inaccomplie, mais dans son action, elle doit devenir un principe de rectitude. C'est pourquoi le gémâtre croit en la vérité, donc le gémâtre c'est ce qu'on va étudier, mais ne prétend pas détenir la vérité absolue, car nous le savons tous, chacun d'entre nous détient sa propre vérité, et ainsi chacun a le libre d'exprimer son point de vue sur les nombreux enseignements kabbalistiques qui parcourent notre planète. Dans la nécessité de comprendre, de connaître, et aussi d'enseigner, nous avons créé le système miroir. Donc, vous allez comprendre qu'est-ce qu'elle est, pour qu'elle devienne une norme et une sagesse métaphysique. Cette façon de pratiquer la gématrie vous sera expliquée par la suite. Donc, on expliquerait par après qu'est-ce que ça veut dire le système miroir. La Kabbale française nous donne des pistes d'interprétation à la fois symboliques, spirituelles, mentales et émotionnelles. Chacun peut trouver les réponses aux questions qu'il se pose à travers cet art. Le petit livre de Gématriel, celui-là qu'on est en train de lire à ce moment-là, peut passionner les lecteurs qui a déjà une connaissance des arts ésotériques. Comme je vous ai dit, c'est très important que vous avez déjà une base. Mais peut-être un danger pour celui-là qui n'a aucune base, très important, de connaissance au risque de tout mélanger et d'assimiler n'importe quoi. Si le lecteur sent que cette connaissance ou cette recherche du savoir l'étouffe spirituellement, ce qui se passe souvent, intellectuellement et émotionnellement, il doit abandonner cette forme de quête, surtout que la symétrie miroir est une technique assez complexe et parfois troublante. L'évangéliste Jean nous a prévenu, Apocalypse numéro 9, le petit livre est souvent amer dans nos entrailles, mais dans la bouche peut avoir un goût de miel. Donc, on explique ce que ça veut dire. L'écriture comme la parole est une nourriture qui nous met en relation avec l'esprit supérieur. Le chercheur doit la manger et la boire et même diriger pour tout comprendre. La symétrie miroir est une recherche gustative et alimentaire que chacun doit savourer ou, ça dépend, ruminer avec lucidité afin de ne pas se perdre dans la folie des mots et des qualificatifs diaboliques. Dieu nous parle à travers les textes sacrés et il est fondamental d'entrer en alliance avec lui en parcourant la gématrie avec sagesse et amour. Cet art a uniquement un but mystique pour avoir en général une meilleure vision de Dieu, la contemplation de sa majesté et la compréhension des mystères de la création. Donc vous allez voir qu'avec les chiffres, vous allez comprendre qu'il y a plein de choses qui ont un sens. L'interprétation et la réinterprétation continuelle des textes sont fondamentales car l'Esprit de Dieu est infini. Ainsi, le lecteur pourra constater dans nos textes que nous nous nommons les chercheurs de vérité et nous les possesseurs de vérité. C'est pourquoi, à tous les niveaux, la Kabbale et la gématrie peuvent perpétuellement être remis en question. Ça, c'est très intéressant à savoir.
Lorsque nous ouvrons le livre de la Kabbale ou de la géométrie, il faut posséder une certaine ouverture d'esprit, c'est-à-dire une dynamique psychique afin d'entrer en relation avec la véritable source de lumière, Jésus-Christ. Ainsi, au-delà des mots, notre recherche peut devenir une illumination ou une intuition. Dieu le Père est inconnaissable, c'est à travers son Fils Jésus-Christ que l'être humain peut se connecter à la vérité fondamentale. Ainsi, la symétrie miroir peut être un outil magique pour avoir ou obtenir une certaine vision de notre Créateur. Donc le but de tout ça, c'est en fait d'avoir un lien avec le Créateur sous forme de numéros par Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le messager de Dieu. En résumé, de toute façon tout va être dit, cela signifie que le chercheur regarde ou étudie dans le miroir des mots. Ainsi, la symétrie miroir, qu'on va expliquer par la fois, se transforme en image, en métamorphose et en symbole plus apte à exprimer la voix littérale des textes sacrés. On a vu que les textes sacrés n'ont pas vraiment un sens historique, mais vous allez voir, la Kabbale, elle est en plein dedans. Hein. Si la personne voit en la géométrie qu'une diabolisation, alors il est indispensable pour celle-ci de fermer ce livre afin de ne pas perdre sa lucidité intellectuelle. Donc comme je vous ai dit, le diable est mélangé avec le Créateur. Avant d'aborder la gématrie, il est important de lire des ouvrages concernant tous les mystiques que l'humanité propose. Il y en a plusieurs. Hein. Ensuite, avec ce socle de connaissances, les nombres n'auront plus aucun secret pour les lecteurs. Donc, ils redisent qu'il faut quand même avoir un sens ésotérique. Nous n'avons pas d'école pour apprendre la subtilité de géométrie. C'est pour cela que nous avons créé un petit livre sur le web. Parcourez les divers chapitres et son forum pour apprendre à décoder. Alors maintenant, très important, le chiffre 9 permet ce dégotage, c'est un valeur de synthèse. Le chiffre 9 est concerné pour l'enseignement kabbalistique, c'est-à-dire la puissance de l'intelligence, le karma, les lois spirituelles, l'illumination spirituelle et le travail de lumière que nous devons tous réaliser dans ce bas monde. Et le 9 est le nombre des achèvements des fins, tout à fait, parce que si vous avez 10, vous avez 1 plus 0 et vous retournez de nouveau à 1. Donc le 9, c'est le dernier chiffre des chiffres. C'est le message de l'objectif de vie et de la mission de l'âme qui implique pour chacun de nous un don particulier, un talent naturel qui peut permettre de devenir un travailleur de lumière. Donc le 9 est un chiffre très très important. La séquence du 9, qui se répète à l'infini ou selon notre alphabet, permet de cerner notre objectif de vie spirituelle. Alors, ça veut dire que vous faites les chiffres, 1, 2, 3, 4, et si vous n'arrivez pas à faire le 9, c'est que vous n'avez pas fini ce que vous devez faire. Hein. Juste pour vous donner un exemple, quand Jésus est sur le lac Tibéria, il y a 153 poissons, vous faites 1 plus 5 plus 3 et vous avez le chiffre 9. Ça veut dire fin d'un cycle et il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Mais ça veut dire que c'est réussi. Dans 153, qui est un chiffre bien sûr qui veut dire le chiffre 9 et l'accomplissement. Alors, maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Il faut se projeter seulement au début de l'ère chrétienne pour comprendre la finesse et la subtilité de ce chiffre clé de la Kabbale. Cette projection intellectuelle se situe sur le petit livre de Saint Jean, c'est-à-dire à son Apocalypse au chapitre 13 et verset 18. Donc vous savez tous que le chiffre 13 est un chiffre assez mystique, et le chiffre 18 aussi. C'est ici la sagesse. Ça, c'est ce qui est écrit. Hein. Donc, chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse que celui-là qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je répète, c'est ici la sagesse que celui-là qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, il suffit d'additionner les trois chiffres du nombre 666, 6 plus 6 plus 6 est égal à 18, et de réduire, faire donc le calcul théosophique, c'est 1 plus 8 est égal à 9, et vous avez l'accomplissement encore une fois. Nous pouvons facilement comprendre que la sagesse nous demande d'élaborer une séquence du 9, puisque ce nombre magique, 666, nous donne le 9 et le 18. C'est ici la sagesse que celui-là qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc vous voyez le loin et qui donne bien sûr le 9. Alors, nous donne le 9 et le 18 en réduction et ainsi de créer la table de 9 à 234. C'est-à-dire A serait 9, B serait 18, C serait 27 parce que le chiffre est 9, 666 qui est le nombre
nombre d'hommes, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc il faut toujours calculer par 9. Cette table alphanumérique permet aussi de chercher de vérité, de travailler dans un atelier kabbalistique, philosophique et spirituel où il peut mettre en œuvre l'intelligence et la sagesse de la géométrie. Alors, le chapitre 13 et le verset 18 se multiplient pour nous inviter à une expérience pour la pratique de cet art kabbalistique. Donc, on est, comme je vous ai dit, chapitre 13, 18. On prend 13, 18. 13 fois 18, ça fait 234. Vous prenez, vous faites la somme théosophique comme je vous ai montré, c'est 2 plus 3 plus 4, et vous retombez de nouveau sur le chiffre 9. Et, ce qui est très drôle, 13 fois 18 c'est 234, vous prenez les lettres d'alphabet, c'est la lettre Z, Z ce serait la 26e lettre, vous faites 26 fois 9 et vous tombez encore une fois sur le nombre 234, nous invite à étudier le vocabulaire mystique de la Kabbale de A à Z. Voilà, deuxième partie, vous avez le titre, donc le titre est Introduction, et toujours sur le site, le support christos.fr, et c'est le petit livre Gématrie. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo pour chapitre 1, numéro 3.